Que faire au potager au mois de février au nord de la France? Tout d'abord, on va finir les derniers préparatifs au potager et on va commencer les premières semis. Enfin! Le mois de février est encore un mois un petit peu délicat pour nous, au nord de la France, car bien sûr, les chanceux du sud ont déjà un mois d'avance par rapport à nous. Malheureusement, pour ceux qui habitent en montagne, eux ont un mois de retard par rapport aux travaux qui sera réalisés au mois de février. Donc tout d'abord, le potager est tout simple en ce moment, puisque bien sûr sur le potager en sol vivant, pour l'instant on ne voit que la paille ou les bâches, ça dépend ce que vous avez choisi. Donc là on y va tranquillement parce qu'il y a eu énormément de pluie, de neige, donc pour l'instant on ne va pas encore traficoter dans notre potager. On va commencer les semences, les préparatifs, surtout dans le tunnel, dans la serre ou dans les petits coffrets, les petits châssis que vous avez réalisés. Le matériel, avez-vous fini de préparer le matériel pour la grande cavalcade qui arrive? Avez-vous fini de réparer les châssis, les tunnels, les plastiques et autres? Est-ce que vous avez bien préparé tous vos outils, nettoyage et autres? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout est prêt? Est-ce que pour réaliser les prochaines semis, est-ce que vous avez bien vu pour les plaques, les terreaux, les mottes, les godets? Vous voyez, tout ce genre de matériaux qu'on a besoin et surtout, à l'heure actuelle, il faut bien prévoir parce que si on retourne dans un petit confinement, voire un gros confinement, on va être vite débordé puisqu'il n'y aura certainement plus rien dans les magasins. Les graines. Est-ce que vous avez bien fini de faire l'inventaire de vos anciennes graines? Est-ce que vous avez bien regardé dans vos anciens pots s'ils étaient encore bien ou pas, s'ils avaient une bonne tête? Est-ce que vous avez bien regardé ce que vous avez commandé, si ça va bien arriver ou pas? Vous voyez, c'est pareil, on risquerait d'avoir une petite pénurie parce que tout le monde va commander au mois de février pour ne pas se faire avoir comme l'année dernière. Donc faites attention, bien faire l'inventaire, bien lister de tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous avez chez vous. C'est primordial puisqu'on va bientôt démarrer. Enfin, les premières plantations en février. On va commencer par la pleine terre. Alors bien sûr, on est au mois de février, donc il faudra regarder dans votre potager si le terrain n'est pas gorgé d'eau, ou il est encore très froid, de la neige ou autre. Faites attention, on pourra reculer largement toutes ces plantations que je vais vous présenter en soit mi-février, voire jusqu'à fin mars sans problème. Donc, patience, patience. Là, je vous montre simplement quelles sont les premières plantations que moi je vais réaliser dans mon potager au nord de la France et vous, si vous voulez suivre aussi ce schéma. Donc, on va commencer par les bulbes qui ont très bien marché l'année dernière, les échalotes, les oignons jaunes, l'ail rose. On mettra des fraisiers, je vous montrerai comment je vais faire, et les oignons blancs, bien sûr, en semis. Donc, les échalotes, les oignons jaunes, l'ail rose, il faudra les mettre sur une petite butte si vraiment vos terrains sont gorgés d'eau. Sinon, comme d'habitude, on voit la tête, mais ça je vous montrerai par la suite comment on va réaliser ces plantations avec, comme d'habitude, des beaux tableaux et directement au terrain. Les fraisiers, donc c'est des variétés que moi j'avais plantées, rappelez-vous, en sac que je vais mettre à l'intérieur de mon tunnel. Ça c'est un choix personnel, mais vous bien sûr les fraisiers vous pouvez les planter à l'extérieur, là sans problème, même si le terrain est boueux ou pas, vous ferez des petites mottes de vos fraisiers, vous mettrez un peu de terreau et ça je vous montrerai comment on va faire, mais là le fraisier lui ne craint pas les petits coups de gelée. Sauf si vous achetez des plants de fraisiers dans les grandes surfaces ou autres, où là ils sortent de serre, donc faites attention. Mais si vous divisez vos propres pieds de fraisier, là vous pouvez le faire à tout moment au mois de février sans problème. Les oignons blancs, bien sûr, ce sera en semis. Ça, je vais vous montrer comment on réalisera ces semis en
en pleine terre ou surtout protégés. Et quand on va faire ces semis d'oignons blancs, dès lors qu'on va commencer à parler de semis, parce que là on a parlé de bulbes, et là d'une plante vivace, donc ça ne craint pas vraiment les petits coups de gelée, mais les jeunes semis, oui. Donc protéger en cas de gel par un voile d'hivernage. Donc je vous ai présenté moi sur le site du voile, on appelle ça du P30, donc 30 grammes. Ça c'est un voile pour tous ceux qui ont déjà commandé, qui sont très satisfaits. Donc on pourra le mettre sur des arceaux ou directement sur les plantations. Et là on va surveiller, c'est là aussi le petit truc qu'on va faire quand vous voulez planter en primeur. Il faudra constamment surveiller du matin, voire le soir, parce que là c'est des petites choses qui sont hors normes, donc il y aura énormément de travaux à réaliser. Ensuite, donc on va commencer à planter en pleine terre, donc à l'abri hors gel, donc soit en châssis, soit en tunnel, soit dans vos serres pour les plus chanceux. Donc on va commencer les petits pois, les fèves, les carottes, les radis et la semis des poireaux. Pour le printemps, bien sûr, ce ne sera pas des poireaux à repiquer. Il faudra faire attention à toutes ces plantations. Et bien pareil, en cas de gel, avec le voile d'hivernage. Et là, c'est hyper important parce que toutes ces petites choses, quand ils vont commencer à germer, le germe, lui, est très très sensible au premier coup de petite gelée dans votre serre. -2, -3, ça ne va pas supporter, donc vous serez obligé de tout recommencer. Donc faites attention et regardez bien par rapport au catalogue. Je vais vous montrer comment on fait à planter et aussi avec la lune, je vais vous montrer ça par la suite. Ensuite, on va commencer les premières semis à chaud, donc là à 12 degrés, rappelez-vous, par rapport aux températures que je vous avais mis dans le petit tableau de la semaine dernière, donc il faut bien respecter, ça c'est les températures minima, hein, bien sûr. Si vous chauffez un petit peu plus, vous faites pas trop attention, donc pas plus de 15-16 degrés, parce que ce qui va se passer, c'est que ça va monter, et ça va prendre un coup de chaud, et après, il faudra quand même bien baisser la température pour que ces plantes-là, elles, se nanifient un petit peu, c'est surtout s'endurcissent. Ça, c'est important. Et on va les mettre en plaques alvéolées de 3 cm. Donc c'est les plaques que je vous ai proposées sur le site. Donc tous ceux qui ont commandé, ils vont pouvoir commencer à planter dedans. Je vous montrerai comment on réalise cela avec un bon terreau à l'intérieur. Donc les salades, les épinards, les choux. Alors bien sûr les choux, toutes les variétés de choux. Moi j'ai mis dans mon potager, je vais mettre des choux cabus et des choux-fleurs. Les choux comme les brocolis aussi. Donc ça bien sûr c'est de la semis, c'est pas des plantations, ça sera de la semis. On aura à replanter par la suite quand ils vont être aptes à planter. Et là, l'avantage de la petite plaque, c'est qu'il n'y aura pas de stress puisqu'il n'y aura pas de racines nues. Les navets, je vais en faire un petit peu pour avoir un petit peu de navets au printemps. Ensuite, là, on va commencer. Alors là, tout le monde a déjà commencé, mais là, nous, on va y aller tranquillement. Je vous ai dit, je répète, si vraiment vous n'êtes pas équipé, toutes ces choses-là, surtout ça, il faudra les commencer vers le 15 mars. C'est pas la peine de commencer avant si vous n'avez pas de quoi chauffer et autres. Et encore même le mois de mars, vous pouvez attendre encore un petit peu. C'est pas grave, vous aurez un peu de tomates un petit peu en arrière-saison, mais c'est pas grave, vous mangerez toujours de la bonne tomate. Donc moi je les ai mis en plaques alvéolées de 3 cm et je les mettrai en terrine. Là, en terrine, ce sera surtout les tomates. C'est beaucoup plus facile. Les tomates, elles, ont pas de souci de stress quand on les met en racines nues. Au contraire, ça leur fait du bien. J'ai choisi les alvéoles de 3 cm pour gagner de la place, mais bien sûr, je vous avais proposé aussi des alvéoles de 5 cm. Les alvéoles 3 cm, c'est 150 trous, et les autres, c'est 54 trous. Donc là, vous choisissez les 54 trous, vous n'aurez pas besoin de les remettre dans des godets, vous pourrez les mettre directement dans le potager. Mais ça, à voir aussi, parce que directement dans le potager, il faut que ce soit bien équipé dans votre potager à la chaleur. Donc les chanceux du sud, eux, ils pourront mettre ça dans des plaques un peu plus grosses. Donc les tomates, les poivrons, les piments, les melons, les aubergines. J'ai marqué 20 degrés parce que l'aubergine a besoin de beaucoup plus de chaleur. Donc le 18, ici c'est la température minimale. Bien sûr, si vous chauffez tout à 20 degrés au démarrage, ce n'est pas très grave. Par la suite, les tomates, elles, peuvent, une fois que les 2 premières feuilles sont arrivées, ils pourront être maintenus à peu près à 15 degrés. Par contre, le reste, le poivron, le piment, comme la tomate, c'est moins sensible, mais le poivron, le melon, l'aubergine, eux, auront besoin toujours d'une bonne température, surtout avoir 4-5 belles feuilles, toujours à peu près entre 18 et 20 degrés, c'est hyper important.
J'ai marqué les cornichons, les courgettes, les concombres au sud. Pourquoi? Parce que eux, les chanceux, pourront déjà, et ils l'ont déjà fait, planter, c'est-à-dire semer surtout, ce genre de produit, ce légume-fruit. Et nous, dans le Nord, on va attendre bien le 15 mars. Vraiment tranquille, parce que c'est très sensible dès lors que ça pousse, ça va vite. Et si, par exemple, les courgettes, ils vont faire des grandes feuilles, et si dehors c'est pas terrible, même sous le tunnel, et ben c'est des feuilles quand même assez molles. Et contrairement à la tomate qui elle peut résister un petit peu plus, la courgette, si vraiment il y a un petit coup de gelée malgré le voile d'hivernage, et ben vous allez les perdre. La petite légende pour comprendre un petit peu le calendrier lunaire. Donc, on parle de légumes racines, donc on parle en jours racines. De légumes fruits, donc jours fruits et légumes. Les légumes feuilles, jour feuilles. Les légumes fleurs, jour fleurs. Les racines, les radis, les carottes, les légumes fruits, on va dire les tomates, les feuilles, toutes les salades. Et les fleurs, on va dire en légumes, ça sera surtout les choux-fleurs, les brocolis, les choses comme ça. Je ne vais pas parler de toutes les lunes, on va parler de ces deux-là, la lune descendante et la lune montante. Voilà. Donc voilà, on ne va pas se compliquer la vie. Si vous voulez plus de renseignements sur ce genre de calendrier, il y en a de très bien faits sur internet, allez-y. Nous, on va juste se contenter avec ça. Ça va être déjà très très bien. Si vous êtes apte ou adepte de la lune, avec ça, vous ferez des bonnes plantations. Et on le fera tout doucement, tout le long de l'année 2021. Et si vous avez des commentaires sur ce genre de calendrier, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Voilà comment se présente ce tableau. J'espère qu'il va vous plaire et vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc le calendrier lunaire en mois de février en 2021. Donc voilà comment j'ai établi. Donc bien sûr, c'est par rapport à ce que je vais planter moi dans mon jardin. Vous ferez, vous, si vous voulez, avec vos plantes, vos légumes que vous allez mettre dans vos propres jardins. Donc les échalotes, les oignons, l'ail, on considère que c'est des légumes racines, donc des légumes bulbes, mais qui sont considérés comme des légumes racines. Donc, au mois de février, si vous voulez déjà commencer à en planter début février, donc vous voyez, du 1er au 3, vous pourrez le faire, aussi bien l'oignon, aussi bien l'ail rose. Donc j'ai bien dit l'ail rose, puisque l'ail blanc, lui, a été fait plutôt à l'automne, dans le sud, voire dans le nord, mais bon, voilà, c'est un petit peu délicat. Donc plutôt choisissez dans le nord si vous voulez faire de l'ail rose chez nous. Là, vous pouvez le planter au 1er, voire au 3. Et si vraiment votre terrain n'est pas terrible, vous pourriez le planter au mois de février, c'est-à-dire fin février. Et on verra aussi au mois de mars, on pourra le planter aussi au mois de mars. Mais voyez, par rapport à ça, donc c'est important si vous y croyez. Voilà le petit schéma que je vous ai fait pour vous. Les fraisiers, donc pareil. Donc là, par rapport à la lune, donc soit le 8 ou le 26 et le 27 février. Donc c'est un légume fruit, bien sûr, le fraisier. Et avec une lune descendante. C'est pour ça que là, avec une petite flèche, c'est les lunes descendantes. Ensuite, les oignons blancs en semis, donc le 19 au 21, c'est un légume racine, mais il faudra le faire en lune montante. Ensuite, les petits pois, donc pareil, c'est la suite de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les petits pois, donc le 8, le 9, le 18 février, c'est un légume fruit en lune. Alors là, par rapport au petit pois à la fève, c'est la même chose. Par rapport au 18 février, c'est-à-dire ce sera le 8 en lune descendante et le 9 en lune montante, mais c'est pas très grave pour le petit pois et la fève. Et ensuite, le 18 février, ce sera en lune descendante. Donc, vous voyez, la fève et le petit pois, c'est la même chose. Les carottes, donc c'est un légume racine, donc lui le 1er au 3, pareil que par rapport à tout à l'heure aux échalotes, donc en lune descendante. Les radis, pareil que les carottes, en lune descendante. Et les petits pois, c'est-à-dire les poireaux, de printemps, c'est une semis, bien sûr. Donc là, c'est un légume racine, et en lune descendante, le 10, le 11, le 19 ou le 21. Ensuite, nous allons voir les premières semis à chaud, donc dans les plaques. Donc les salades, les épinards, c'est la même chose. Donc le 14 et le 17 février. Donc légumes, feuilles, en lune montante. Les plantules, les petites graines vont monter, chercher la lumière, on va dire. Donc c'est en lune montante. Le chou,
Alors tous les choux, hein, là ça va être les choux, c'est la même chose que le brocoli. Donc les choux, chou-fleur, c'est une variété à fleurs. Hein, les choux, c'est pas vraiment un légume feuille, c'est un légume qui fait une grosse pomme, donc qui est considéré comme une fleur. Donc on l'a mis surtout en légumes fleurs pour la lune et en lune montante. Le navet, c'est une racine, hein, vous voyez comme le petit radis, donc en lune descendante, puisque lui il va semer, mais il a besoin d'une lune descendante et un légume racine. Donc voilà la suite. On y va donc maintenant, les légumes qu'on va planter, qu'on va semer à chaud, donc les tomates, les poivrons, les piments, les melons, les aubergines, courgettes, concombres et les cornichons. Donc là c'est la même chose, c'est des légumes fruits en lune montante. Le semis, soit le 8, le 9, hein, donc le 9 ce sera une lune descendante, mais c'est pas grave, ou le 18 février. Donc là si vous voulez vraiment commencer à faire vos tomates, vous voyez par rapport à ce petit schéma, si vous y croyez, eh ben allez-y, vous pouvez faire avec la lune, avec ce beau calendrier lunaire, et vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Là, je vais vous faire un petit cadeau. Je vais vous montrer ce que je propose, moi, en formation. Un tableau qui regroupe vraiment tout ce qu'il faut savoir sur une seule feuille. Au lieu de chercher à gauche et à droite, les distances, les plantations en profondeur, les semis, les associations de légumes, ça on m'a demandé, donc j'ai tout rassemblé sur une seule feuille, sur un seul tableau. Là je vais vous montrer un seul exemple, le petit pois, puisqu'on va en planter bien sûr. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez, et si pour vous, pour ce genre de tableau, est-ce que vous êtes prêts vous à faire de la formation sur ce genre de tableau, et surtout pour moi, pour me donner des renseignements, de savoir si vous comprenez bien ce que j'ai voulu montrer sur ce genre de tableau, et surtout cette concentration, voir pour vous si c'est pas trop flou, s'il n'y en a pas trop dessus, est-ce que vous avez bien compris ce genre de tableau. C'est important, alors laissez-moi des commentaires, on y va, c'est parti. Cadeau. Le semis des petits pois, en pleine terre et en ligne pour l'instant. Donc là, on va déjà avoir préparé son sol. Donc nous, chez nous, en sol potager, sur sol vivant, il y aura eu de la paille avant. On aura retiré la paille pour l'instant. On va commencer à semer les petits pois. Donc vous voyez, comme ceci, en distance espacée de 2-3 cm, avec les graines de petits pois comme ceci. La profondeur de la graine, 3-4 cm, hein, pour la pleine terre en ligne. On va faire un deuxième rang. Il sera, lui, espacé de 35 cm. Vous voyez le schéma. Maintenant, on va aller plus loin. La température minimale du sol, 10-12 degrés, c'est par rapport au tableau que je vous avais déjà fait. Et pour les petits pois, pour nous, dans le nord de la France, au mois de février et au mois de mars, c'est la meilleure époque pour semer les petits pois, puisque le petit pois aime bien le froid. Bien sûr, eux, dans le sud, ils vont avoir planté à l'automne ce genre de semences. Le petit pois aime la compagnie des carottes, des navets et des radis. Par contre, il n'aime pas la compagnie de tout ce qui est oignons, échalotes, ail. Et là, on va voir maintenant comment il se comporte, comment il faut faire avec la lune. C'est un légume fruit, donc les jours fruits, et en lune montante. Voilà ce genre de petit tableau que j'ai réalisé pour vous. Donc j'espère que ça vous a plu, et que là aussi, je vous montre maintenant la même chose en pleine terre et en poké. Donc vous voyez là le genre de petits pokés, donc 4-5 graines de petits pois, comme ça, espacées de 45 cm, un espacement entre les rangs de 35 cm. Donc voilà le genre de petit tableau que je vous propose pour les semis de toutes sortes de légumes. Voilà, le mois de février, on a énormément de boulot à réaliser. Comme je vous ai dit au début, tranquille, tranquille, tranquille.
Donc il y a pas mal de boulot qu'on va réaliser à fur et à mesure qu'on va rentrer dans ce mois de février. Donc bien sûr par rapport à votre temps, hein, attention toujours, ne soyez pas, précipitez pas sur faire plein de semis, plein de trucs si vous pouvez pas les sortir. Comme je dis, faites attention à tout ce que vous voyez à gauche et à droite. Il y a des personnes qui vous le disent pas que c'est des semis qu'ils ont réalisés mais ils sont dans le sud. Donc faites attention, essayez de savoir avant si c'est vraiment dans des régions où ils sont plus clémentes ou pas par rapport aux vôtres. Donc patience est le premier mot. Pour ma part, moi je vais réaliser ça, tout ce que je vous ai montré là, pas à pas, tout le long du mois de février, je vais vous montrer et je vais adapter par rapport, si moi le mois de février en Normandie, c'est le temps est pourri, et ben on va décaler, c'est pas grave. Je préfère décaler que de faire de la merdouille et puis pas avoir de résultats. Si par exemple vous faites une semence de tomates par exemple chez vous et qu'elle file, qu'est-ce que vous allez en faire? Elle va continuer à filer, elle va être stressée. Tout le long, une plante qui a été stressée du début sera stressée jusqu'à la fin. Donc, bien vérifier par rapport à ce que je vais vous montrer sur les tableaux, c'est important. Allez, j'espère que déjà, c'est tous les tableaux que j'ai fait pour vous. Hein. J'ai travaillé énormément pour vous. J'espère qu'ils vont vous plaire. Laissez-moi des commentaires, ça me fait avancer, ça c'est important. Et on se retrouve mardi prochain pour les premières plantations, je l'espère, par rapport au catalogue, par rapport au tableau que je vous ai montré. Et je dis catalogue parce que bien sûr pour tous ceux qui n'ont pas encore commandé sur le site, allez-y, parce que là mon fournisseur m'a dit que toutes les plaques, tout ça vont augmenter, donc il me reste encore un peu. Donc les plus chanceux, vous allez gagner à peu près 15% pour l'instant par rapport à la prochaine commande que je vais faire. Donc allez-y, les plaques, tout ce que vous avez besoin, les plaques, les terrines, tout ça, allez-y, commandez, c'est important parce qu'il faut qu'on soit prêt pour le starting block qui arrive. Allez, c'est parti, on va planter, on est content, on y va. Allez, à mardi prochain. Salut!